dont les moyens. Donc, IPLD, qui est dans le domaine de la sécurité informatique depuis le début des années 90. Il est cofondateur de la compagnie Secor. Il a travaillé plus de 6 années dans le domaine de la sécurité informatique. Puis, il a travaillé autant pour des grandes institutions financières que pour des compagnies privées. Puis, souvent pour sécuriser les actifs informationnels, le côté électronique des compagnies, voire l'espionnage industriel, l'écoute électronique. Puis, son collègue, Marek Roy, est également le cofondateur de la compagnie Secor. Et il a été appelé à investiguer plusieurs crimes informatiques à travers le monde. Il a travaillé plusieurs années comme conseiller investigateur à la protection des biens informationnels de la famille royale à Brunei. Et il a donné beaucoup de son temps aussi pour sécuriser les casinos en ligne, MGM Grand, Hard Rock Casino, Little Woods, Gloucester et plusieurs autres. Je vous prie d'accueillir. Donc, vous en Alors, bonsoir tout le monde. À soir, on va faire ça assez simple. On va rentrer vraiment dans le basic. On va pas expliquer en fond, montrer comment ça fonctionne le principe. Le but à soir, c'est surtout de vous montrer une démonstration des possibilités de spoofer des AMI et des CPM. Alors, la définition, là, on a un peu de définition téléphonique ici, mais les principaux, c'est AMI et CPM. L'automatic number identification est surtout servi pour l'identification d'un afficheur de téléphone normal. Et le CPN, c'est l'inverse. Le CPN est plus pour un téléphone normal et certaines compagnies utilisent le AMI, mais c'est tout le temps les deux ensemble. On va procéder surtout avec des exemples, mais pour vous expliquer la vulnérabilité en général, pourquoi on est concerné, c'est parce que c'est justement ça rend tout ce qui est afficheur téléphonique invalide, parce que maintenant on n'est plus capable de voir c'est qui appelle. Ça permet de camoufler une identité, ça permet de faire des coups de téléphone. Ça permet aussi à un imposteur de se faire passer pour un autre, comme exemple, se faire passer pour une compagnie bancaire qui peut avoir de l'information sur les gens. Ça permet de jouer aussi l'authentification basée sur le numéro de téléphone. Ce qu'on appelle cette authentification-là, c'est, par exemple, certaines compagnies, eux autres, qui font de l'interurbain à bas prix. Tu t'abonnes un peu comme, je ne sais pas le nom, système. Ou un distributeur, exemple. Les autres, tu t'abonnes là, puis l'authentification se fait avec ton numéro de téléphone. Un coup que tu appelles à ce numéro-là, tu dis bien merci, bonsoir, tu fais appeler par un interurbain. Ça peut servir à déjouer ça et à piler ça sur le compte d'une pauvre victime. C'est ça. On va y aller avec un premier exemple. Plutôt, on va vous expliquer avant c'est notre principe. On utilise une boîte Linux qui est Gentoo. Présentement, c'est Debian qui est installé dessus, mais c'est la petite boîte qui est verte pas. Après ça, on a une application PBX qui est assez connue, Asterix. On a aussi une carte ISDN, Digion, qui est hébergée ailleurs parce que ici, on ne peut pas s'en servir. Et un téléphone IP pour justement les fins de test, là, qui est ici, qui s'appelle Snom. Fait qu'on va procéder tout de suite à l'utilisation numéro 1. Fait que là, on va faire un appel chez MCI, les autres vont valider. C'est un ANAC, c'est une compagnie qui font juste valider ton numéro de téléphone pour voir finalement un vrai numéro de téléphone et un spoofé, voir qu'est-ce que ça va avoir. Thank you for calling NCI. Our system indicates you are calling from 418-688-57. On donnera pas de reste. C'est un vrai celui. Bon, il vous reste 999 chances de trouver le bon. Là, on va prendre un numéro bidon. On va y aller avec quelqu'un un exemple. Vous participer. On va y aller avec un numéro dans le 418. 418 666 666 418 666 666. On va rappeler un numéro de question validée sur le CPN identifié. Tout ça, c'est avec le script, bien sûr, CETIMO.AGI, qui est utilisé avec Astérix. Thank you for calling MCI. Our system indicates you are calling from 418-666-666. C'est pas trop compliqué. Situation numéro 2, on va essayer de simuler un autre exemple, comme, mettons, une compagnie de crédit, une compagnie bancaire qui appelle son client
nous autres, on va se retrouver à simuler en même temps le client sur l'afficheur de la compagnie bancaire ainsi que la compagnie bancaire sur l'afficheur du client. Ça va permettre, mettons, de recorder l'information. Et après ça, ben, pour vous donner l'exemple de ce qu'on peut faire avec. Là. Fait que là, ça nous prend là deux personnes qui ont chacun un cellulaire, qui se font donner leur numéro de téléphone. On se trompe pas du coup après, on se voit à terre. Personne? Bon. Vous pouvez aller au micro juste là, puis on va s'arranger. De toute façon, on va vous entendre sur le micro en même temps. C'est pas trop de chaîne. Ouais, fait que ça prendrait un premier numéro. On espère que vos cellulaires fonctionnent sans le 806 1691. Un deuxième. 561-854. On va le faire plus tranquillement. C'est sûr qu'on peut les synchroniser pour que les deux sont en même temps, les deux répondent en même temps, mais pour les fins de test, on va le faire. Donc on appelle le premier. C'est qui ça? OK, de chaque réponse. Tu vois-tu sur l'afficheur le numéro de l'autre? On va appeler le deuxième. Tu devrais avoir le numéro de lui sur ton afficheur. J'espère qu'il y a l'afficheur. Bon. De toute façon, vous savez, ça marche. Ça fonctionne? OK. Là, de chaque réponse. Là, on va vous mettre en conférence pour se regarder d'enregistrer la conversation. Là, je te dis n'importe quoi. Comme ça, la communication, on va faire que. Es-tu chez Philo, toi? C'est ça? Oh, ouais, le téléphone modifié en spoofing. C'est bon, tu devrais l'avoir. Dans ce cas, l'exemple, on peut leur faire par exemple avec. On peut rappeler. Ouais, c'est ça. Que dans le fond, vous auriez entendu, si je regarde l'écran, on aurait eu comme. Puis on va procéder avec un autre exemple, mais cette fois-là, on le fera pas, parce que là, ça dépasse les limites. Oui. Idéalement après. J'essaie d'en faire. Fait que là, la troisième slide, ça c'est un exemple qu'on ne fera pas vraiment. Celle-là, ouais, là, on peut la faire. Bon, c'est logique. Fait que ça, c'est. OK. Fait que là, pour déjouer l'authentification CPN, on parlait pour une compagnie de téléphone tantôt. On va appeler une compagnie qui va nous. qui ne connaît pas notre numéro parce qu'on n'est justement pas abonné chez eux. Puis on va vérifier s'il nous reconnaît ou il ne nous reconnaît pas, s'il nous valide ou pour le déligne. S'il vous plaît, composez maintenant votre numéro de compte à 10 chiffres. Si vous n'avez pas un numéro de compte, s'il vous plaît, visitez tout. Donc là, c'est justement, il n'y a pas réussi à nous reconnaître et nous demande d'entrer notre numéro de téléphone. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va spoofer l'équivalent d'un client qu'on a trouvé. Parce que souvent, ces compagnies-là, tu peux aller sur leur site et voir les coordonnées des entreprises. C'est beau, hein? Merci d'avoir utilisé Veuillez, s'il vous plaît, entrer votre numéro de la destination. suivi du casier. Effectivement, là, on était reconnu par le système, donc on aurait pu faire un appel intervenir n'importe où dans le monde, puis piler ça chez n'importe qui. Là, pourquoi on a fait des 1, 2, 1, 2, c'était juste pour vous voyez le nom de la compagnie, on ne veut pas vous appeler dans l'eau. On va quand même se garder une petite chance. Les méthodes utilisées pour le honey spoofing, qui est beaucoup plus complexe, étant donné que c'est pas le CPN et que ça ne se modifie pas avec une petite boîte Astérix. Là, on ne fera pas l'exemple non plus parce que là, c'est vrai que ça dépasse les limites. Puis de toute façon, il faut le valider. Les services, les compagnies qui utilisent la vérification avec le honey, ça retrouve être souvent l'exemple 911. Fait qu'on ne fera pas un appel au 911 pour le faire. Mais normalement, c'est ça. Là, on fonctionne, on va vers le. On fait juste un numéro normal ici. On va avec un CPN qui est facilement modifiable, comme vous avez vu. Ensuite, on parle d'une compagnie qui, eux autres, ils vendent des cartes d'appel. Mais la compagnie est mal configurée. Ce qui
permet justement qu'un coup tu rends ton numéro de carte d'appel, lui prend ton numéro à toi et il garde juste le CPN, puis quand tu fais un appel à l'extérieur, là, change ton AMI avec le CPN que tu viens de donner. Donc, autrement dit, là, les traces sont toutes brouillées, il n'y a plus aucune trace comme quoi de ta vraie provenance. Fait que là, ben, les conséquences, on s'entend que les scans téléphoniques, genre le spam qu'on reçoit, des faux sites des jardins ou des faux sites bancaires, vont être le même principe pour le téléphone. N'importe qui, il n'y en a pas d'exemple comme on s'est pratiqué hier, là, mais c'était facile. Après ça, les systèmes basés sur les CPN vont pouvoir être accédés illégalement. Comme on s'entend, des fois, il y a des modems qui sont capables de voir le numéro d'appelant pour entrer dans un système qui va dire bon, mais ce système-là répond seulement à ce numéro-là. Puis des fois, ben, vu qu'ils pensent que ça ne se fraude pas, ben là, ils ne mettent pas d'authentification, donc on rentre direct. Sinon, ben, les retracer l'origine va être encore un vrai casse-tête, étant donné que là, l'AINI, le CPN est modifié, ça va prendre plus de recherche, tu n'auras pas ça sur un afficheur. Appelez les compagnies, ça va être. On s'entend qu'ils vont finir par se faire. Fait que, présentement, ben, c'est ça. Il n'y a justement aucune solution. À moins d'utiliser seulement l'authentification AMI. C'est pas mal la seule solution que je vois. Les systèmes de PBX, les systèmes qui est utilisé comme les DNS ou les SS7 fonctionnent seulement avec le CPN. Donc, ça ressemble à ça. Si j'ai des questions, je ne vous pas. Oui. Le lien. Oui. Mais non, ça passe même pour nous. Ben là, on l'a plugué sur Internet parce que, dans le fond, la T1 qu'on a n'est pas ici. Mais sinon, on n'est pas obligé d'avoir Internet pour régler ce genre de problème. Non, ça prend le T1. Oui, pour moi, c'est ça, oui. Ça, ben, ça compte pas sous-sol, mais c'est comme les disques autres de 6G, quand c'est en train de ça coûtait cher. Donc, il y a peut-être une couple d'années, tout le monde va en avoir là. Oui, c'est ça. D'autres questions? Yes? Avec le CPN seulement, il pourrait réussir. Mais si on modifie le AMI et le CPN, non. D'autres questions? Ben, c'est. As-tu plus d'informations là-dessus? C'est deux, c'est juste deux modes d'identification finalement. C'est comme un login by password, si on peut dire. Résumer ça de même. C'est seulement pour les trunking, puis tout. C'est comme pour le routage un peu. C'est deux principes d'authentification, mais le CPN est plus souvent utilisé. Ouais, seulement les gros systèmes, le 911 sur les oreilles. Le reste, c'est bien. Ça vient dans le toujours même. Ouais. Bon, ouais, tu peux juste bouffer le CPN si ça te tente, parce que c'est juste pour appeler le 911 et envoyer ça chez le voisin qui est souvent un dialecte lorrainien aussi. Ça ressemble à ça. D'autres questions? Bon, c'est bon. Ah, oui. Ça te prend une petite machine Linux, peu importe laquelle. Sinon, on va y aller. Ouais, c'est ça. Le plus complexe, dans le fond, c'est la carte TA. Le lien, ouais. Non. Ouais, mais ça va se faire avec, par exemple. Ça, c'est. Non. Ouais. Ouais, c'est ça. D'autres questions? Oui? C'est encore pire. Ouais. Oui? Donc, c'est plate, hein? Ouais. Alors, on demande un revirement de technologie, là, vraiment. Ça donne plus de problèmes. Ouais, ils savent que la quantité de personnes qui ont T1,
Là, s'il faudrait que ça sorte aussi, là, c'est ça, les coordonnées de données à l'afficheur. Sûrement. D'autres questions, là? Est-ce qu'on veut l'afficheur Ah, ça, c'est une autre histoire. Oui? Ça fait combien de temps que genre le film-là est passé? Ah, ça fait des années. Ça fait des années qu'on peut faire un peu plus comme ça. C'est ça. Ça se fait déjà peut-être. C'est la manque de responsabilité des compagnies de téléphone. C'est quoi ce que j'entends là? C'est un manque de responsabilité des compagnies de téléphone ou c'est un manque de... T'as pas un manque de budget, tout cochon, tu changes ça. Fait que d'autres, ça veut dire que plus le taux de risque, on va continuer à utiliser ça jusqu'à temps que ça sorte, puis que finalement que tout le monde se fasse produire. Dès que ça devient populaire, cette attaque-là, vous allez voir, ça va changer. Ouais. Comme on a vu pas mal dans les médias, tu t'arranges avec le billing, puis tu poursuivais, ou ben, tu payes ton billing, puis dans la date, c'est ça que ça a été fait là, pour les appels en Afghanistan, tout le monde qui font du hijacking de ligne, là, avec le kickboxing finalement. Juste encore plus facile avec ça. Peux-tu nous appeler pour faire un cours sur le ligne? Je pense pas. Je te laisserai pas mon numéro. Hein? Bon, je te ferai une bière tantôt, pas. Ouais, c'est ça. D'autres questions que j'ai vues de même? C'est beau? Pour ce soir, demain, ça va être, il va y avoir ça va être le social engineering qui va être traité, la manipulation de trafic réseau, IPv4 puis RPC. Donc, merci encore à Pierre et à Valérie.